Préparez-vous à un voyage inoubliable à travers le temps et l'histoire. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les 10 châteaux les plus incroyables jamais construits par l'humanité. Ces chefs-d'œuvre architecturaux ne sont pas seulement des pierres et des murs, mais les témoins vivants de récits épiques, batailles légendaires, intrigues royales, et rêves d'une grandeur sans limite. Chaque château que vous allez découvrir contient une histoire unique, une splendeur qui a défié les siècles. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car nous gardons le meilleur pour le grand final. Le château le plus impressionnant de tous. Si vous êtes prêts, allons-y. Le 10e château de notre liste est le château de Neuschwanstein, un véritable joyau architectural niché au cœur de la Bavière, en Allemagne. Surnommé le château de contes de fées, il est le symbole du romantisme architectural du 19e siècle. Commandé par le roi Louis II de Bavière, également connu sous le nom de roi fou, ce château est le fruit d'un rêve grandiose, un refuge inspiré des légendes médiévales et de l'opéra wagnérien. Avec ses tours élancées, ses fresques richement décorées, et son emplacement idyllique surplombant les Alpes bavaroises, Neuschwanstein a capturé l'imagination du monde entier. Il a même inspiré Walt Disney pour créer le célèbre château de la Belle au bois dormant, aujourd'hui emblème des parcs Disney. Chaque année, plus d'1 million de visiteurs franchissent ses portes pour admirer ces salles somptueusement décorées. À l'extérieur, les paysages environnants offrent une vue imprenable, particulièrement en automne lorsque la forêt se pare de couleurs flamboyantes. Mais ce château est bien plus qu'un édifice spectaculaire, il incarne l'histoire d'un roi solitaire et visionnaire, prêt à repousser les limites de l'impossible pour donner vie à ses rêves. Un véritable témoignage de l'alliance entre l'imagination et le génie architectural. Direction en Indre-et-Loire, en France, pour découvrir l'un des plus emblématiques joyaux de la Renaissance française, le château de Chenonceau. Construit au XVIe siècle, Chenonceau se distingue par sa structure unique en forme de pont, s'étendant sur la rivière Cher. Cet emplacement exceptionnel donne au château une allure féerique, avec ses arches se reflétant dans l'eau, créant une symétrie parfaite. L'histoire de Chenonceau est intimement liée à des figures féminines influentes, notamment Diane de Poitiers, qui fit construire le pont emblématique, et Catherine de Médicis, qui transforma le château en résidence royale somptueuse. Ces femmes ont laissé une empreinte indélébile dans l'architecture et les jardins du domaine. Les jardins de Chenonceau, conçus par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, sont un spectacle en eux-mêmes. Leurs motifs symétriques, leurs parterres fleuris et leurs allées bordées d'arbres offrent un cadre apaisant, idéal pour une promenade royale. Chenonceau n'est pas seulement un château, c'est un témoignage vivant de l'art de vivre à la française, où l'histoire, la nature et l'architecture s'entrelacent harmonieusement. Un lieu à la fois romantique et majestueux, qui continue de captiver des millions de visiteurs chaque année. Bienvenue au Japon, à la découverte de l'un des trésors les plus précieux de l'archipel, le château de Himeji. Ce chef-d'œuvre architectural, surnommé le château du héron blanc, doit son nom à ses murs d'un blanc éclatant et à sa silhouette élégante, qui évoque un héron prêt à s'envoler. Construit à l'origine au XIVe siècle, puis agrandi au XVIe siècle, Himeji est l'un des rares châteaux japonais à avoir survécu presque intact aux ravages du temps, des guerres et des catastrophes naturelles. Il a résisté à des incendies, aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, et même aux tremblements de terre, témoignant de l'ingéniosité et de la robustesse des techniques de construction traditionnelles japonaises. Le château est un exemple parfait de l'architecture féodale japonaise. Ses 83 bâtiments interconnectés, conçus comme une forteresse, sont entourés de labyrinthes et de couloirs complexes qui rendent l'accès difficile aux ennemis. Les toitures ornées de shachioko, des sculptures en forme de poissons mythiques, et les motifs gravés dans le bois témoignent d'un souci du détail exceptionnel. Himeji n'est pas seulement une prouesse technique, c'est aussi une œuvre d'art, particulièrement en période de Hanami, lorsque les cerisiers en fleurs transforment ces jardins en un tableau vivant. Ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO attire chaque année des millions de visiteurs, captivés par sa beauté intemporelle et son aura de sérénité. Direction le Royaume-Uni pour découvrir l'illustre château de Windsor, un lieu chargé d'histoire et de tradition. Résidence officielle de la famille royale britannique depuis plus de 900 ans, Windsor n'est pas seulement un château, c'est un symbole de la monarchie et l'un des édifices les plus emblématiques d'Angleterre.
Construit au VIe siècle par Guillaume le Conquérant, ce château a traversé les âges, évoluant au fil des dynasties pour devenir l'impressionnante forteresse que nous proposons aujourd'hui. Avec ses tours majestueuses, ses remparts imposants et ses jardins immaculés, il incarne la grandeur et le raffinement de l'aristocratie britannique. La chapelle Saint-Georges, située dans l'enceinte du château, est un chef-d'œuvre gothique, et le lieu de sépulture de plusieurs monarques britanniques, dont la reine Élisabeth II. Aujourd'hui, ce château vivant continue d'accueillir des événements royaux et de fasciner des millions de visiteurs chaque année. Avec son mélange unique de richesse historique et de modernité, Windsor reste une fenêtre ouverte sur des siècles de tradition royale britannique. Avant de continuer, j'ai quelque chose à vous demander. Si jusqu'ici vous appréciez ce contenu, cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Merci pour votre soutien. Continuons. Au cœur des Carpates en Roumanie, le château de Bran se dresse tel un gardien des mystères de la Transylvanie. Surnommé le château de Dracula, il évoque immédiatement des récits envoûtants et des légendes empreintes de mysticisme. Bien que son lien avec Vlad l'Empaleur, l'inspiration historique du comte Dracula, soit ténue, l'atmosphère unique du château de Bran alimente l'imaginaire collectif. Ses tours pointues, ses murs de pierre austère et ses passages secrets semblent tout droit sortis d'un roman gothique. L'histoire de ce château remonte au 7e siècle, lorsqu'il a été construit pour défendre les frontières de la Transylvanie. Mais ce qui rend Bran vraiment unique, c'est l'aura qui l'entoure. Que ce soit au lever du soleil, quand les montagnes embrumées ajoutent une touche de mystère, ou au crépuscule, quand il semble presque vivant, ce château est une destination incontournable pour les amateurs d'histoires captivantes et d'ambiances envoûtantes. Dominant la magnifique ville de Prague, le château de Prague est bien plus qu'un simple château. Il s'agit d'un immense complexe, considéré comme l'un des plus grands au monde, et d'un symbole historique et culturel incontournable pour la République tchèque. Fondé au IXe siècle, ce site a évolué au fil des siècles, intégrant différents styles architecturaux, de la période romane au gothique, en passant par la Renaissance et le baroque. En son cœur se trouve la spectaculaire cathédrale Saint-Guy, avec ses flèches gothiques qui semblent percer le ciel, et ses vitraux éclatants créés par le célèbre artiste Alphonse Murat. Le château de Prague est un lieu chargé d'histoire. Il fut tour à tour une forteresse, une résidence royale, et aujourd'hui, il sert de siège officiel au président tchèque. Ses nombreux palais, cours et salles abritent des trésors tels que les joyaux de la couronne tchèque et des œuvres d'art précieuses. Avec ses 70 000 mètres carrés de grandeur et son riche passé, le château de Prague attire des millions de visiteurs chaque année, émerveillés par la beauté et la majesté de ce lieu intemporel. Niché au cœur de la région de Nagano, au Japon, le château de Matsumoto est un trésor historique qui fascine par sa beauté austère et son aura imposante. Construit à la fin du VIe siècle, il est l'un des rares châteaux japonais à avoir conservé sa structure d'origine, mêlant bois et pierre avec une harmonie remarquable. Surnommé le château du Corbeau en raison de sa couleur noire distinctive, Matsumoto incarne une élégance sobre et une force symbolique. Sa façade sombre contraste magnifiquement avec les montagnes environnantes, particulièrement en hiver, lorsque les sommets sont enneigés, ou au printemps, lorsque les cerisiers en fleurs transforment le paysage. Le château se distingue également par son grand fossé rempli d'eau, qui non seulement ajoutait une couche de défense stratégique, mais qui aujourd'hui crée un cadre spectaculaire, particulièrement lors des festivals ou les lanternes illuminant ses eaux. Matsumoto n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, c'est un témoin vivant de l'époque féodale japonaise, où chaque détail, de ses meurtrières pour les archers à ses escaliers raides, était conçu pour résister aux assauts ennemis. Il reste aujourd'hui une destination incontournable, attirant des voyageurs du monde entier, séduits par sa majesté et son histoire. Aucun voyage à travers les plus grands châteaux du monde ne serait complet sans le somptueux château de Versailles, l'une des merveilles les plus emblématiques de l'histoire française. Construit au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV, Versailles n'est pas seulement un château, c'est un symbole éclatant de l'absolutisme royal et de la grandeur baroque. Le château impressionne par son architecture opulente et ses intérieurs richement décorés. Mais le véritable joyau de Versailles est sans aucun doute la célèbre Galerie des Glaces. Longue de 73 mètres, cette salle monumentale, ornée de miroirs reflétant la lumière des fenêtres, semble infinie.
Elle a été le théâtre de nombreuses réceptions grandioses et même de moments historiques, comme la signature du traité de Versailles en 1919. À l'extérieur, les jardins conçus par André Le Nôtre sont un chef-d'œuvre d'aménagement paysager. Symétriques, impeccablement taillés et parsemés de sculptures et de fontaines, ils illustrent l'harmonie et l'ordre prôné par l'art baroque. Lors des grandes eaux musicales, les fontaines prennent vie au rythme de la musique classique, offrant un spectacle inoubliable. Versailles, c'est aussi un témoignage vivant de l'ambition sans limite de Louis XIV. Plus qu'une simple résidence, c'était un outil de pouvoir, conçu pour éblouir, impressionner et rappeler au monde la suprématie de la monarchie française. Aujourd'hui, ce palais accueille chaque année des millions de visiteurs, captivés par son histoire et sa splendeur. Perché dans les montagnes majestueuses des Carpates en Roumanie, le château de Pele est un véritable trésor d'architecture et d'élégance. Construit entre 1873 et 1914 sous le règne de Carole Ier, ce chef-d'œuvre est bien plus qu'un simple palais, il reflète l'ambition d'une nation émergente et l'amour du roi pour la culture et l'art européen. Mélangeant des influences néo-renaissance, gothique et baroque, l'extérieur du château se distingue par ses tourelles élancées et son toit richement orné, s'intégrant parfaitement à son cadre naturel. Niché au cœur d'une vallée paisible, avec une vue imprenable sur les montagnes environnantes, le château de Pele incarne le mariage parfait entre art, histoire et nature. Ce lieu enchanteur attire chaque année des milliers de visiteurs, fascinés par sa beauté intemporelle et son atmosphère royale. Et enfin, le numéro 1, le palais du Potala au Tibet. Plus qu'un simple château, le Potala est une icône, une œuvre monumentale qui allie spiritualité et grandeur architecturale. Perché à 3700 mètres d'altitude dans la ville sacrée de Lhasa, cet édifice unique surplombe le monde, littéralement et symboliquement. Construit au 7e siècle et agrandi au XVIIe siècle par le 5e Dalai Lama, le Potala était autrefois la résidence officielle des Dalai Lama, mais aussi le cœur spirituel et politique du Tibet. Sa position élevée, semblant toucher le ciel, en fait un lieu à la fois sacré et impressionnant, rappelant les liens profonds entre la religion bouddhiste et les montagnes, souvent considérées comme des demeures des dieux. Ce qui le distingue des autres châteaux, c'est son architecture emblématique et sa signification spirituelle. Le bâtiment rouge central, le Potrang Marpo, abrite les stupas funéraires des anciens Dalai Lama, recouverts d'or et de pierres précieuses. Autour de lui, les bâtiments blancs du Potrang Karpo servaient autrefois de résidences administratives et de monastères. À l'intérieur, chaque couloir, chaque salle raconte une histoire. Les fresques murales détaillent des siècles de légendes, de batailles et de spiritualité tibétaine. Des milliers de manuscrits anciens, des statues en or et en bronze, et des autels richement ornés témoignent d'une dévotion sans pareille. Contrairement aux palais européens axés sur la démonstration de pouvoir, le Potala est un symbole de paix, de méditation et d'illumination. Le Potala est notre coup de cœur non seulement pour sa splendeur visuelle, mais aussi pour l'énergie mystique qu'il dégage. Il est à la fois un sanctuaire, un monument à la résilience culturelle et un hommage à la spiritualité. Ce lieu unique incarne une harmonie parfaite entre l'homme, la foi et la nature. Voilà notre voyage à travers les 10 châteaux les plus impressionnants du monde. De l'élégance baroque de Versailles à la spiritualité du Potala, chaque château raconte une histoire unique et transporte dans des univers différents. Alors, lequel vous a le plus émerveillé? Préférez-vous les jardins parfaitement symétriques ou l'atmosphère mystique des montagnes? Y a-t-il un château que vous rêvez de visiter un jour? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de découvrir vos réponses. Et si cette exploration vous a donné envie d'en voir davantage, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Cliquez sur le bouton j'aime si vous avez apprécié ce voyage, et partagez cette vidéo avec vos amis pour les inspirer à leur tour. Merci de nous avoir accompagnés dans cette épopée royale à travers les siècles et les continents. À très bientôt pour une nouvelle découverte fascinante.